Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour nos guidances du mois d'octobre. Donc là, je vais m'adresser aux poissons, à nos amis les poissons. Donc je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ce qui va résonner pour vous, c'est ce qui sera juste. Le reste, vous le laissez de côté, ça ne vous concerne pas. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi qu'il s'agit du signe solaire poisson, mais que ça peut aussi concerner les personnes qui ont un ascendant en poisson ou une lune en poisson. Et puis, nous allons, dans un premier temps, utiliser se connaître par les couleurs. Nous recouvrirons avec l'oracle du cœur de vie. Nous tirerons une carte du petit oracle des couleurs de l'âme. Nous ferons également un tirage avec l'oracle des nombres. Et puis, à la fin, eh bien, nous ferons le tirage en croix pour voir ce qu'il faut faire pour vous, amis poissons, au mois d'octobre. Allez, j'ai hâte de savoir ce qui va sortir pour vous en ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Je vous ai zappé le mois de septembre. Je m'en excuse par avance. C'est simplement que j'ai eu mathématiquement pas le temps, tout simplement. La rentrée a été pour moi une rentrée sur les chapeaux de roue, comme on dit. Et voilà, donc j'ai préféré me concentrer sur les priorités. Et là, du coup, je démarre dans le désordre. Et pour me faire pardonner, si on peut dire, eh bien, je m'adresse à vous sans attendre que les autres signes soient passés. Voilà, voilà, voilà. Allez, à vous, amis poissons. Votre âme, qu'est-ce qu'elle vient dire? Alors, c'est une âme qui a besoin de l'aide des autres. Voilà, je vous explique. Donc, dans notre incarnation, nous avons l'âme qui est la partie de notre incarnation dans le corps. Le corps est endormi, l'âme nous réveille pour faire descendre en nous l'éveil qui est notre esprit. Et du coup, quand je fais ces tirages avec les différentes couleurs, c'est la couleur qui vient nommer votre état, hein, votre ressenti d'âme, puisque là, si vous l'écoutez cette âme, donc si vous n'écoutez pas votre corps, mais si vous vous laissez écouter par l'âme, et toucher par elle, si vous vous connectez à elle, ça vient vous dire que vous pourriez vous sentir un peu seul, vous pourriez avoir besoin des autres, vous pourriez vous sentir un petit peu plus fatigué, fatigable, et quand on le sait, la bonne nouvelle, c'est que quand on le sait, eh bien, on peut y remédier. Donc là, écoutez votre âme et si elle se sent un petit peu seule, un petit peu en manque de force vitale, eh bien vous pouvez choisir une nourriture peut-être qui va vous ancrer davantage. Vous pouvez aussi peut-être porter du rouge, hein, un rouge plus foncé, un rouge plus bordeaux, hein, c'est la saison de l'automne, c'est très joli ces rouges-là, un rouge carmin, mais en tout cas, préférer aussi être dans du confort matériel, j'entends cocooning, hein, c'est pas la richesse spécialement, mais c'est de vous sentir, entourez-vous de personnes et puis pour que votre âme, elle réclame euh, que vous vous sentiez entouré, cocooning, avec une sensation de sécurité, hein, voilà, c'est ça. Alors, on ira voir ce qui se mettra dessus, hein, au niveau du tirage. Votre corps, voilà, votre corps, il a besoin euh, de nouveaux rituels. C'est comme si vous n'aviez pas accordé à votre corps des rituels qui lui conviennent. Donc là, il est question de plus de douceur, il est question de peut-être justement, hein, peut-être dire non à certains rendez-vous, dire non à certaines obligations, euh, déléguer davantage. Vous voyez, je ressens ici, l'âme, elle se sent seule parce que peut-être que vous avez pris trop en charge des choses au niveau des responsabilités. Ça peut être même la famille, hein, des responsabilités au niveau de la famille. Du coup, déléguer davantage plutôt que de vous dire, bah, il n'y a que moi qui sais faire parfaitement cette corvée-là, donc je vais la faire. Bah non, déléguer. Imaginez-vous que finalement, vous puissiez aussi vous compter sur les autres, hein, dans les rituels au quotidien de la vie.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a un ego qui va vous laisser tranquille, mais qui peut aussi venir, hein, vous savez maintenant comment ça fonctionne, l'ego c'est notre mental. Donc il invente des choses pour nous. Pour autant, quand on l'écoute bien, si on écoute bien votre âme ici, votre ego ici pourrait vous balader, pourrait vous dire pour ta santé, pour que le vœu se réalise, il faut pas compter sur les autres, il faut faire par toi-même, il faut continuer tes rituels, il faut peut-être... Vous voyez, ici, on est dans des rituels qui conviennent pas, hein, de la rigidité, hein. Ça peut être des choses que vous vous êtes vous-même... vous êtes, comment dirais-je, je cherche le mot qui conviendrait le mieux, vous vous êtes donné des obligations personnellement par vous-même, hein. C'est à vous aussi, je dis n'importe quoi, si vous vous dites c'est à moi de sortir le chien, c'est pas quelqu'un d'autre de la famille, c'est à moi, de toute façon je l'ai décidé, c'est comme ça, bah non, vous pouvez vous dire, bah ça peut être votre fils, ça peut être votre fille, ça peut être votre conjoint, voilà. Ça peut aller dans des petites choses de la vie du quotidien, hein. Ça peut être ranger, ça peut être faire la vaisselle, je dis n'importe quoi. Il est question là maintenant de ne plus vous laisser dominer par vos réflexions égotiques qui ont figé les choses pour dire que c'était vous et vous seul qui deviez faire ça. Hein, je ressens beaucoup ça avec vous. Alors, je ne sais pas si ça va résonner pour vous, si ça vous concerne, mais je ressens ça. Hein. Votre âme, elle vous dit, bon, je me sens seule, j'ai besoin d'aide, et ça va se nicher dans des choses du quotidien. Ça peut être des contrats aussi, hein. Changer certains contrats pour vous sentir moins seul, parce que en effet, votre ego, il peut continuer à vous dire que les choses se feront que si vous le faites par vous-même. Alors, on va aller voir maintenant votre peur. C'est quoi votre peur? Ben, votre peur, c'est de ne pas oser dire non aux autres. Hein, ça rejoint un peu tout ça. Vous n'osez pas dire non aux autres, donc du coup, eh bien, cette vaisselle que vous pensez être capable de faire vous-même très bien, eh bien, vous ne déléguez pas et du coup, bah, voilà, vous n'osez pas dire non parce que vous vous dites que vous serez moins apprécié. Et ça, c'est valable pour plein d'autres exemples. Hein. J'ai celui-là qui me vient en tête, mais ça peut être plein d'autres exemples. Hein. Vous avez promis de faire ça, vous voulez vous y tenir. Et vous avez le droit maintenant de changer, hein, changer les contrats, changer les choses. C'est tout à fait faisable. Vous savez, quand on se suradapte ici, ça raconte que on a peur de plus être aimé, on a peur de plus être apprécié. On va aller voir votre tristesse. Ça sera justement de bien vous nourrir, d'apporter des rituels plus doux, plus adoucissants pour vous, vous voyez, pour accélérer les énergies de vos chakras. Parce que nous sommes des êtres de lumière. Je vous le rappelle que c'est pour ça d'ailleurs que je travaille beaucoup avec les couleurs. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous ne sommes pas que la partie visible de nous avec notre corps, mais nous avons bien plus encore puisque nous avons des centres énergétiques reliés à l'aura, elle-même reliée au cosmos, et tout ça participe de notre existence. Donc, quand on écoute l'âme, eh bien, le corps est content parce que justement, il peut être connecté, il n'y a pas de frontières. Et l'ego doit vraiment être le mauvais ego, hein, celui qui nous fait souffrir, qui nous donne des obligations. Il doit vraiment être repéré et entendu et dégommé. Hein. Moi, souvent, je dis, il faut dégommer le mauvais ego pour laisser s'installer le bon ego. Celui qui analyse, qui fait du discernement. Voilà, donc vous allez aller vers des choses complètement nouvelles, amis poissons. Le blanc, c'est la nouveauté, des nouvelles choses. Ou faire les choses d'une nouvelle manière. Si vous déléguez, bah vous faites toujours les choses, mais ce n'est pas vous qui les faites, ce sont les autres, vous voyez, ça peut être ça. Trouver des nouvelles activités, peut-être même changer de travail, demander une mutation, mais ça peut être aussi décorer la maison, faire des nouvelles pièces, changer vos rituels. Hein. Donc là, ça rejoint bien tout ça. Ça vous apportera beaucoup de bien-être. Hein. Vous lâcherez aussi vos comportements où il faut faire.
L'ego, il s'exprime comment? Il dit, si je fais ça, je suis heureuse ou heureux. Si vous écoutez votre âme, c'est tout l'inverse. C'est, je vais d'abord écouter ce qui est bon pour moi. Il y a des rituels qui ne sont plus bons pour moi. Et bien là, je vais aller faire une liste. Je vais repérer ce qui va, ce qui ne va plus. Hein, ça peut être, je ne sais pas moi, la musique. Admettons qu'il y a des membres de votre famille qui mettent la musique à fond, ça vous dérange, ça ne vous apporte pas de bien-être. Eh bien, c'est à vous de le dire, même si vous avez peur de ne plus être apprécié. Vous voyez, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Ça peut être se brosser les dents avec un dentifrice trop mentholé, trop agressif pour les gencives. Donc, vous allez changer vos rituels. C'est vraiment à vous d'ajuster tout ça. Et qu'est-ce que ça raconte, votre joie spirituelle? Eh bien, justement, hein, c'est d'aller dans une responsabilité nouvelle, hein, avec le blanc, une responsabilité nouvelle par rapport à votre travail, votre activité professionnelle. Peut-être que vous allez lâcher certaines choses pour vous créer des petites activités ou une petite activité en parallèle de ce que vous faites, qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Allez, je continue. Je reste bien concentrée avec vous. Je ressens que vous avez besoin de calme, de silence. Comme s'il y avait beaucoup de brouhaha autour de vous, comme s'il y avait beaucoup d'agitation et que vous aviez besoin de vous recentrer. Alors, il y a l'âme, voilà. Alors ça, c'est dans l'amour. Donc, votre âme... alors, ça peut vouloir dire aussi que votre âme a besoin de démarrer une histoire d'amour. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi que dans votre histoire d'amour, vous vous sentez seul. Votre âme se sent seule. Ça peut être aussi que dans votre histoire d'amour, le rôle de la maman, votre rôle de mère, de maman, vous fait vous sentir seul dans l'amour. Peut-être que vous mettez trop d'engagement maternel et que du coup, votre couple amoureux n'est pas suffisamment nourri. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà, donc vous verrez comment ça résonne. Votre corps, c'est quoi? Et ben voilà, votre corps, vous voyez, il a besoin de la nature. Donc ça vient dire aussi, là, par rapport au rituel, même si vous habitez la ville, eh bien, vous avez besoin d'aller vous nourrir, d'aller sous un arbre, d'aller dans un parc et de trouver un espace de rituel, peut-être une fois par semaine, un espace de rituel pour changer, hein, changer certains rituels par rapport à ça, à la nature. Respirer. Décidément, il y a un lien avec vous. Alors, amis poissons, bon, je ne vais pas m'adresser à tous les poissons là, mais il y a quelque chose autour de la santé. Est-ce que vous avez eu du raisonnement, vous avez mis en place quelque chose avec votre mental par rapport à votre santé? Est-ce que il y a eu au niveau du rapport à votre santé des inquiétudes ou des personnes qui vous auraient entraîné dans des inquiétudes? Il y a quelque chose qui ressort comme ça pour vous. C'est comme si votre ego, il fallait faire le ménage dans votre ego, entendre certaines choses de professionnels, de la santé, mais pas tout entendre, pas tout écouter, pas tout croire. C'est comme si vous deviez vous apaiser par rapport à ça. Alors, on a ici peut-être aussi une invitation à faire un bilan de santé, rien de gravissime, hein, un bilan de santé, et ne pas vous inquiéter sur le domaine de la santé. Hein, il y a à en prendre et à en laisser. Hein, c'est ça qui est dans la guidance pour vous aujourd'hui. Vous avez peur, voilà, en fait, vous avez peur de votre propre attitude égotique. En fait, vous vous dites, si je dis non,
Si je me positionne en disant non à des choses où je disais oui avant, on va pas m'apprécier, on va me trouver orgueilleuse, on va me trouver une mauvaise personne. Vous voyez, il y a quelque chose qui est... C'est à vous de bien dire les choses. C'est-à-dire que si vous devez, par exemple, vous positionner dans des nouveaux rituels de vie, si par exemple, je prends un exemple, puisqu'on est avec la nature, vous deviez, dans votre famille, en tant que maman, vous deviez dire, bon, je vous aime beaucoup tous, mais là, j'ai besoin d'un temps pour moi, 1 heure par semaine pour me régénérer, me ressourcer. Euh, Vous pouvez le dire avec beaucoup de diplomatie. Dire c'est pas contre vous, ça n'a rien à voir avec vous, mais là je ressens un réel besoin essentiel, même pour ma santé, un réel besoin essentiel de faire un sas d'1 heure par semaine. Et même si vous n'en êtes pas d'accord, je vais être obligée de vous dire que je vais le faire. Et ça n'a rien à voir avec vous, c'est pas contre vous. Vous voyez, il y a façon et façon de dire les choses. Là, vous avez une tristesse par rapport au collectif, au fait que vous ne soyez pas, vous ne vous sentez pas soutenu par le collectif. Vous voyez, c'est pour ça que je ressens beaucoup ici la maman qui du coup se sent seule dans son couple, dans l'amour, qui du coup se sent seule dans la famille, ne se sent pas soutenue. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça. C'est à vous de l'exprimer. Voilà, alimentation saine. Il faut reprendre des rituels d'alimentation saine pour vous, hein, pour votre bien-être, votre santé. Voilà. Et vous faire aussi aider par peut-être une diététicienne, peut-être par aussi votre famille qui a des mauvaises habitudes alimentaires. Leur dire, bah, écoutez, je ne vais pas vous empêcher de changer, mais en même temps, moi, je vais changer. Donc, laissez-moi changer et soutenez-moi dans mon changement. Il n'est pas question de régime, hein, là, je ne parle pas du tout de ça. Hein. Je parle d'une nouvelle façon de vous alimenter. Il y a beaucoup ça qui sort pour tous les signes hein, au mois d'octobre. En tout cas, ceux que j'ai déjà faits, il y a beaucoup la notion de une alimentation saine, des énergies qui ont besoin d'être énergisées sainement. Enfin, voilà, il y a beaucoup ça. Alors, au niveau de votre activité, il se pourrait que vous ayez envie de faire en parallèle de ce que vous vivez, peut-être une activité bénévole, pourquoi pas, une activité qui vous apporte beaucoup de sensations et de sentiments, de vrai pour les autres. Hein. Ça pourrait être ça. Allez, on va demander maintenant au petit oracle des couleurs de l'âme. Je vais sortir les cartes de la boîte. Et je vais demander, vous voyez, il y a 65 petites phrases. Hein. Allez, je ferme les yeux, je tire celle-là. Et hop, c'est celle-là qui veut venir. Qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est le Parme. Le joli Parme. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, le joli Parme? Ouvre-toi au monde de l'invisible. Il a des choses à t'apprendre et te révéler sur toi-même. Faites confiance aux synchronicités, à la vie, à l'univers. Ouvrez-vous complètement dans cette grande confiance pour voir ce qu'il va vous apporter de surprise. Hein. Voilà, et maintenant on va aller regarder l'oracle des noms de Maud Albertini. Je demande une carte pour nos amis les poissons. Elle est elle est droite, c'est une carte droite, donc je vais la lire droite pour vous. Je vais mettre mes lunettes et je vais regarder, je vous la montre. C'est la 42. Ça rejoint hein, ce que je vous disais par rapport à des actes bénévoles. Hein, ou travailler pour une association. Vous trouvez une association. Ça rejoint aussi, vous allez voir, hein, c'est le 42, ça rejoint aussi la famille. Hein, le fait de ne pas se sacrifier pour la famille. Hein. Allez, je vais vous lire cela. 42. Ça nous dit quoi? Ça nous dit dévouement. Hein, le dévouement. Alors, comme elle est droite, vous êtes un soutien pour vos proches. Vous embellissez votre lieu de vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, décorer une pièce, changer peut-être certaines choses, certains meubles. Vous communiquez avec bienveillance, en effet. Hein, vous êtes une grande gentillesse, ami poisson. Et c'est quoi votre message de transformation? Mes proches sont importants et je leur apporte mon aide dès qu'ils sont en difficulté, mais seulement s'ils me l'ont demandé.
Hein, n'en faites pas trop, on a vu, hein, changez vos rituels pour leur demander aussi des choses hein, qu'ils fassent pour vous. Et je continue, donc j'ai conscience que l'amour est au centre de ma vie et je l'offre autant que je le reçois. Donc, c'est vraiment important de dire, voyez, quelqu'un a probablement besoin de vous en ce moment. C'est peut-être un membre de votre famille qui réclame votre attention, un ami qui attend votre soutien. Veillez quand même à ne pas donner exagérément de vous-même. Sachez rester discret et laissez les autres trouver la solution par eux-mêmes. C'est bien ce que je voyais ici. Hein. Donc, vous vous sentez seul parce que vous donnez, vous apportez aussi beaucoup aux autres. Vous avez besoin d'aller vous régénérer, vous ressourcer. Et on va voir ensemble qu'il faut être capable de dire non aussi dans le cadre familial, ne pas trop se dévouer. Et on va voir ensemble le tirage en croix pour vous au mois d'octobre, amis poissons. Allez, c'est parti. Tirage en croix pour nos amis les poissons pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez déjà acquis, intégré, digéré? Qu'est-ce que vous devez faire? Où est-ce que vous allez? Et quel est votre présent? C'est parti. Hop. Aujourd'hui, demain, ce que vous devez faire et ce que vous avez déjà compris. Oui. Hein, donc aujourd'hui, vous êtes des êtres multidimensionnels avec des centres énergétiques. Vous avez besoin de vous occuper de vos énergies, d'aller dans la campagne, on l'a vu, hein, d'aller sous les arbres. Qu'est-ce que vous avez acquis? On le retrouve. Vous avez acquis la certitude que vous devez apprendre à dire non de manière diplomate. Lâcher la gentille ou le gentil. On retrouve les mêmes, hein, vous voyez, c'est la couleur de l'âme. Donc, qu'est-ce que vous devez stimuler? Votre écoute de votre âme, l'écoute de votre âme. L'écoute de votre âme qui vous dit de ne pas faire les choses seul, même si vous vous sentez une responsabilité familiale. Et le résultat, on retrouve les mêmes cartes de votre tirage, c'est incroyable. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, vous allez accepter, hein, de dire non, sous prétexte que vous devez aider les autres, eh bien vous allez accepter de poser des nouveaux rituels et de dire non. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éclairages pour traverser le mieux possible ce mois d'octobre. Je vous remercie de laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. De liker, bien sûr. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne grandit et je serai toujours à vos côtés. J'ai décidé de toute façon de faire ces guidances pour tout le monde. C'est un engagement que j'ai fait avec moi-même. Je vous dis au mois prochain.